Alors aujourd'hui, je vais nettoyer et polir les bottes Steel Rangers à 20 trous, les noirs. Donc j'utilise un cirage à chaussures de marque Meltonian en crème de couleur noire, évidemment, vu que c'est des bottes noires. Pour toute botte qui est pas noire, comme des bottes brunes ou n'importe quoi qui est pas noir, j'utilise normalement du incolore. Donc ce qui est pratique d'un cirage d'un produit en crème, c'est que contrairement au produit en pâte, normalement, à moins que le produit soit un peu vieux, mais normalement on n'a pas besoin d'ajouter d'eau, donc ça fait moins de différents produits, moins de choses à utiliser. Moi je trouve c'est un peu plus rapide avec un produit en crème. J'utilise un chiffon pour polir les bottes, un chiffon de marque Kiwi. D'abord, je commence simplement par enlever la poussière sur les bottes s'il y en a. On voit les imperfections ici. Ici. Donc ce que je fais, c'est que je prends habituellement un endroit un peu plus propre sur le chiffon et j'utilise juste l'index et j'entoure mon index du chiffon comme ça. Je l'entoure très serré. Et c'est ce bout-là ici qui va polir. Le bout de l'index. Il faut que le tissu soit bien, très bien ajusté au bout de l'index, comme ça. Très serré. J'en mets à peu près comme ça une quantité moyenne pour débuter. Et je l'applique en faisant des cercles comme ça. Idéalement des cercles pas trop grands. Bon, vu que c'est pas leur premier polissage à ces bottes-là, évidemment, quand c'est pas le premier polissage, et surtout si elles sont pas en si mauvais état que ça, je peux me permettre de faire des cercles un peu plus larges comme ça. Mais si c'était le premier polissage ou si elles étaient en très mauvais état, idéalement, il faut s'appliquer un peu plus, il faut faire des très petits cercles comme ça. Après ça, je peux tourner le tissu à l'envers. Utiliser un autre côté pour frotter le produit que je viens juste de mettre. Et là, avec le côté inverse, je fais la même chose, mais là j'ai pas ajouté de produit. Je frotte le produit que je viens de mettre, en faisant aussi des cercles. De temps en temps, même avec les produits en crème, on se voit obligé quand même d'ajouter un petit peu d'eau, de temps en temps, pas toujours.
quand on ajoute de l'eau, idéalement, moi je trouve c'est mieux de l'eau même très chaude, l'eau la plus chaude possible en fait. Donc pendant qu'on ne l'utilise pas, c'est mieux de refermer le produit pour pas qu'il sèche. Et justement, quand vous le trouvez trop sec, ajoutez un peu d'eau dedans, juste un tout petit peu. Dès l'application du produit, c'est normal que ça fasse un peu mat au début, et après ça fait le contraire. Plus on fait des cercles, plus le poli, le fini ressort. Quand on sent que quand on frotte, c'est trop, ça fait trop sec, où il y a une résistance, soit on rajoute un peu de produit, mais pas beaucoup, ou là des fois on peut mettre un peu d'eau. Donc de temps en temps, j'oublie pas de changer l'emplacement que j'utilise sur mon tissu, pour pas qu'une partie noircie vienne en fait gâcher ce que je suis en train de faire.
changer l'emplacement qu'on utilise sur le chiffon, pas toujours utiliser le même. Si c'était une botte neuve, une botte qui avait jamais été polie, j'aurais mis beaucoup plus, j'aurais mis plus de couches, hein. J'aurais mis probablement le double. J'ai mis à peu près juste 2 couches chaque pour le devant et l'arrière, mais quand elles sont neuves, souvent il faut en mettre à peu près 4-5 couches. Je vous ai pas montré les 2 bottes parce que bon, évidemment c'est le même principe. Bon, ben, j'espère que cette petite démonstration de comment je fais mon polissage de bottes vous a plu.
N'oubliez pas de mettre un commentaire, laisser un pouce, et les dons sont toujours très appréciés. Encore une fois, c'est seulement à titre indicatif et c'est seulement pour vous montrer comment moi je le fais. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la meilleure méthode. Chaque personne a une méthode différente pour le polissage de bottes. Merci beaucoup. Au revoir.